Aujourd'hui, 22 000 personnes dans les Hauts-de-France sont touchées par la maladie de Parkinson, une pathologie qui peut bénéficier de traitements efficaces pourtant quand on la détecte tôt, car elle peut parfois être bien cachée. Le diagnostic va être établi sur principalement un ralentissement des gestes, de la motricité, des sensations de raideur qui s'installent insidieusement, et puis parfois, mais pas toujours, un tremblement de repos. C'est une maladie donc qui va s'exprimer par des troubles moteurs, mais aussi par bien d'autres symptômes que l'on qualifie de non moteurs et qui sont extrêmement divers. Par exemple, un changement de comportement, un certain degré d'anxiété, une perte de motivation, voire une tristesse de l'humeur, une perte de l'odorat, des troubles du sommeil. Le CHRU de Lille est l'un des 25 centres experts en France à développer la recherche, l'enseignement et les soins face à cette maladie. Il va réunir ce 20 avril au pôle recherche des patients, des associations de malades, des professionnels de santé, mais aussi des aidants, avec un objectif, mieux coordonner les traitements de chacun. L'originalité et la qualité du programme de cette réunion, c'est justement de se centrer sur ce parcours de soins avec le côté multiprofessionnel, que ce soit les médecins, les paramédicaux, les kinés, les orthophonistes, aides-soignantes, infirmières, psychologues, et en lien aussi avec les associations de malades, notamment l'association France Parkinson. Et je pense que cette réunion va permettre d'optimiser, d'améliorer les choses. Il y a déjà des choses qui sont faites et qui fonctionnent bien, mais on doit encore les diffuser et les peaufiner et les améliorer. Sabine Baillan est spécialisée dans la coordination de trajectoires santé. Elle est à l'initiative de cette journée. Pour elle, mieux communiquer durant le parcours de soins apporterait un traitement adapté à chaque cas, le tout pour le plus grand bien des patients. Actuellement, le système de santé de base, il est plutôt hospitalo-centré et tout est construit autour du malade, pour le malade. Et j'ai envie d'inverser cette tendance, au moins cette journée, le 20 avril, et partir vraiment du patient, partir de ses préoccupations qui ne sont pas toujours les mêmes que ceux des soignants. Il y a des personnes qui ont la maladie de Parkinson, qui viennent peut-être même pas me voir au cabinet parce qu'ils ne se sentent pas perturbés par les tremblements, parce que leur papa et leur grand-père, ils l'avaient déjà. Et moi, j'ai vraiment envie d'écouter la voix des patients pour intégrer ça dans l'organisation du parcours.